Bonjour et bienvenue sur ma chaîne, je m'appelle Téclair. Ici on parle de beauté, de féminité et de vie de femme remplie, très occupée, de réalité quoi. Je tiens d'abord à commencer par remercier mes 50 abonnés. Je suis tellement fière de vous avoir avec moi sur cette chaîne. Je tiens à préciser qu'il n'y a pas de membres de ma famille parmi les 50 abonnés et donc je suis vraiment contente d'être suivie par des personnes qui ont vraiment cliqué de leur plein gré pour me suivre. Donc, j'espère que ce que je vous propose vous plaît. N'hésitez pas à me mettre en commentaire si vous avez des idées de vidéos. Donc, je tiens encore à vous remercier, merci. Et si vous êtes nouveau sur la chaîne, n'hésitez pas à liker et à vous abonner, bien sûr, parce que sur cette chaîne, on explore toute la féminité, on explore nos combats, on explore nos forces, on explore notre potentiel et nos privilèges. Donc, aujourd'hui, j'aimerais vraiment, sans trop de suspense, parler de la gratitude rapidement. C'est une petite vidéo pour vous dire à quel point je suis reconnaissante et aussi à vous dire à quel point la gratitude c'est une pratique qui est très importante dans le quotidien et dans la vie d'une femme. Aujourd'hui les choses vont tellement vite qu'on peut se retrouver en train de courir et d'être toujours insatisfait et de ne jamais voir le verre à moitié plein. Et la gratitude, il y a des études qui ont prouvé que la gratitude est vraiment à des effets similaires à la méditation ou même aux pratiques comme le sport ou bien des pratiques qui produisent en nous de l'endorphine, de la sérotonine, de la dopamine. Donc la dopamine, c'est une hormone, ce sont des hormones en fait la dopamine et la sérotonine sont des hormones de détente, des hormones de bien-être qui envoient des signaux à notre cerveau par les neurotransmetteurs que nous sommes bien et qu'on est en sécurité, qu'on est heureux, qu'on est détendu. Et j'ai fait l'expérience de pratiquer parce qu'à la base, je ne suis pas quelqu'un de super optimiste. Mais par contre, je contrebalance ça en étant toujours dans la pratique, dans l'action. Et la gratitude me permet et m'a permis pendant un long moment, pendant des moments difficiles. Parce que c'est surtout pendant des moments difficiles et des moments où on est en gros stress et en grosse pression qu'il faut pratiquer, qu'il faut la pratiquer encore plus ardemment. Ça veut dire que quand vous sentez que vous êtes vraiment épuisé ou vous êtes en grosse difficulté, vous n'arrivez pas à résoudre un problème, vous n'arrivez pas à sortir d'une situation, vous avez l'impression de vous éterniser dans un moment de la vie, n'hésitez pas à prendre un temps, une semaine, un mois. J'ai fait le challenge un mois. C'était un mois où je pensais que ça allait vraiment être difficile pour moi de me dire tous les soirs, tous les matins, j'écris dans un bloc-notes sur un bout de papier tout ce dont je suis reconnaissante de la journée, tout ce que j'ai eu en plus, tout ce que je pense être une bénédiction. Mais vraiment, au départ, ça allait des choses minimes parce que je ne trouvais pas grand chose à dire. Donc, ça allait simplement à je suis contente d'être en vie aujourd'hui, je suis contente d'avoir bu de l'eau. Et puis, c'est allé beaucoup plus loin au fil du temps, au fil des jours, c'est allé beaucoup plus loin parce que mes yeux s'ouvraient sur les belles choses que j'avais autour de moi, les beaux moments que je passais, et je passais vraiment de très beaux moments. Et quand on pratique la gratitude, on se rend compte en fait que on a plus de bons moments que de mauvais moments. Après, je ne sais pas du tout votre situation. Je ne dis pas que si vous êtes au fond d'une prison enchaînée, ligotée, que vous avez plus de bons moments à ce moment-là. Non. Mais vraiment, je parle pour nous, la femme moderne d'aujourd'hui qui mange à sa faim, qui a un toit sur sa tête, qui a de quoi nourrir ses enfants, qui a un travail. Des fois, on se plaint et on a l'impression qu'il nous manque un jet privé et ça nous dérange vraiment. Là, j'abuse un peu, mais vous comprenez ce que je veux dire. C'est ça, on se plaint vraiment pour des extras qu'on n'a pas, alors que finalement, on a ce qu'il nous faut et on vit très bien sans le reste finalement si on se focalise sur ce qui nous va. Et puis, donc la gratitude permet vraiment de réduire le stress. Et en plus, en faisant ça avant de dormir, ça améliore le sommeil. Ça améliore le sommeil que de s'endormant avec une pensée positive, avec de l'esprit léger, parce qu'on a couché sur un papier, on a sorti de nous ce stress en mettant sur un papier les choses dont nous sommes reconnaissants, s'endormir avec des bons souvenirs de la journée, de la semaine ou bien même des années avant, s'endormir avec cette pensée que finalement la vie n'est pas si mauvaise que ça, elle est bien, je suis bien là dans mes draps, je suis contente d'avoir des draps aussi douillets, par exemple, comme idée de gratitude. Donc ça nous fait finalement du bien.
Et puis, c'est aussi très important en tant que femme, en tant que maman même, de partager ces moments avec nos enfants. Je sais que je partage ce moment avec mon fils de 4 ans et il aime beaucoup ce moment du soir où on se dit vraiment pourquoi on est content de la journée. Je lui dis, on a passé une bonne journée, hein? Il me dit, oui, on a passé une bonne journée. Je dis, alors pour toi, c'était quoi, c'était qu'est-ce qu'il y avait de bien dans la journée? Et là, il me cite plein de choses dont je me rendais même pas compte pendant la journée. Le repas, les câlins. Donc, il cite des petites choses comme ça qui sont passées dans la journée que lui, il a apprécié. Et je me rends compte finalement que, ah ouais, on a quand même eu de très, très beaux moments ensemble. Pourtant, moi, j'ai envie de citer des gros trucs, genre, j'ai eu un meilleur boulot, j'ai eu une meilleure voiture, j'ai changé de ville, je sais pas moi. J'ai envie de citer des trucs oufissime, finalement, mais non, c'est pas forcément nécessaire. Et il y a toujours un moyen d'avoir de beaux moments, d'avoir de bons souvenirs, d'être reconnaissant pour ce qu'on a. Et ça nous permet de finalement, même le lendemain, de remarquer autour de nous, remarquer dans notre quotidien, être présent dans notre corps et être présente même dans l'instant et se dire, ah, telle chose, c'est bien, je note. Parce que le cerveau, en entraînant le cerveau à être positif, on entraîne aussi notre cerveau à faire face aux moments difficiles, à mieux appréhender les moments difficiles, à mieux affronter la vie et à finalement forger cette partie du cortex frontal, oui c'est ça je pense, le cortex frontal, à vraiment avoir le rythme de la pensée positive et de l'enthousiasme. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. Restez dans la reconnaissance, dans la gratitude et je remercie encore mes 50 abonnés. Merci d'avoir été là. Continuez de me suivre s'il vous plaît parce que je pense qu'on va passer de très très beaux moments. On va échanger sur beaucoup de choses. J'ai beaucoup d'idées de vidéos. Je partagerai avec vous dans les prochains jours. Je vais essayer d'être consistante, vous apporter beaucoup plus malgré mes autres occupations. Mais je suis très très contente d'être là. C'est mon petit plaisir, ma chaîne YouTube. À bientôt. Au revoir.